bonjour, Clément Vaitsando. Je présente deux ateliers en choux, l'un sur la partie désherbage et un autre derrière sur la partie protection contre la mouche à la plantation. Ces deux thèmes sont abordés parce qu'il y a quand même pas mal de changements en termes de réglementation où les produits aujourd'hui sont limités, on a peu de solutions et il faut combiner ces solutions pour rester quand même sur des efficacités acceptables, aussi bien pour le désherbage que pour la mouche du chou. On a plein régime, 150 choux en plein régime, qui consomment 35 litres heure en permanence. C'est d'abord chercher à casser ces semaines de compaction, ces zones de compaction dans ces sols. Pas forcément. Il y en a qui sont à 40, il y en a qui sont à 35, il y en a qui sont à 20. Tout dépend à quelle profondeur les gens ont labouré ou ont décompacté avec des outils. En fait, ce qui s'est passé là, c'est que ça a été semé au mois d'avril. Et logiquement, quand même, au mois d'avril, il pleut un peu, donc on s'est dit, on roule pas. Enfin, le trottoir a dit, non, on roule pas. Puis j'aurais fait exactement la même chose. Sauf que cette année, il a fallu rouler. Ça veut dire que vos couverts, il faut prendre la précaution de tous les rouler. Il faut les réussir, vos couverts. Parce que, pour X raisons, plus on aura de couverts réussis, plus on aura de matière sèche, moins on aura de salissement. Et puis, et un rouleau, ça coûte pas cher, ça coûte 7 €. Enfin, on est de tarif CUMA, 7 € le passage du rouleau. Un éleveur, il sait que quand il sort une prairie au mois d'août-septembre, il roule toujours. Si on avait trouvé que la biomasse microbienne était extrêmement faible à ce moment-là, donc le conseil serait été plutôt d'apporter des produits organiques. D'apporter des produits organiques pour relancer l'activité biologique, pour donner en fait à bouffer aux sauvages. Mais heureusement qu'on ne s'arrête pas, j'allais dire, au phosphore j'aurais vert, parce que là on aurait une vision, si vous voulez, d'être sur une mine de phosphore. Alors oui, on est sur un sol très riche en phosphore, malheureusement, ce phosphore est assez peu disponible et c'est pourquoi derrière il y a un conseil d'apport en phosphore. Alors il y a deux approches. Il y a la première approche qui est de dire on lui met un premier coup, donc quand on va mettre le produit spécifique, il ne sera pas absorbé, ça ne marchera pas. Ça c'est une possibilité. Il y a également une deuxième possibilité, c'est je lui mets un premier coup, mais généralement entre le désherbage et l'hormone, donc le produit anti-vivace, il se passe 15 jours. Alors volontairement, je prends notre exemple, dans toutes les entreprises paysagistes, on oblige les salariés à mettre des masques, moi je les enlève. Si vous obligez quelqu'un à mettre un masque, on va à la catastrophe. Ça ne sert à rien. Si vous avez un masque, vous avez les contraintes qui vont avec. Il faut les accepter. Bonjour, Lucie Heitz de la société Monsanto de Calbe. Bonjour, Stéphane Tirel, Riboulot Monosem. Donc nous sommes là pour vous parler du semis Twin Row monograine. Donc le semis Twin Row synchro tel qu'il est présenté ici a comme intérêt de pouvoir semer du maïs en double rang, un écartement de 20 cm avec un écartement entre les deux doubles rangs de 75 cm. Depuis 2010, nous mettons en place des essais en partenariat avec l'entreprise Monosem à travers la France. Donc où nous avons testé la technique du double rang, ou encore appelée la technique du twin row. Au global, les résultats vont dans le sens de la technique du twin row, c'est-à-dire que plus on augmente la densité, meilleurs seront les rendements des variétés. Cependant, les points principaux à noter, c'est que les résultats vont être très variables en fonction des différents types de terrain, en fonction du type de potentiel de la parcelle, également en fonction du type de travail du sol qui a été effectué, et principalement également selon les variétés qui ont été utilisées. Merci pour votre attention. Merci de votre attention. Voilà.